L'amour ne blesse pas, hein. Ce sont les attentes qu'on lui colle qui blessent. Et les attentes, on peut être sûr que les attentes attirent toujours les déceptions. Mais elles découlent de quoi, nos attentes? Eh bien, de nos blessures émotionnelles, bien évidemment. On a pu manquer d'amour, on a pu manquer de démonstration affective, on a pu manquer de valorisation, on a pu manquer de sécurité. Et alors, c'est pour ça que, à travers le lien, à travers l'amour, à travers la relation, on va projeter et transférer toutes ces attentes. On va attendre que la relation, que l'amour vienne combler nos manques. Mais l'amour, c'est pas ça. On n'utilise pas l'amour. L'amour n'est pas un moyen, voilà, de venir combler nos manques. L'amour est un état. L'amour, c'est quelque chose de beau, de chaud, de réconfortant. L'amour, c'est quelque chose de tellement bon. C'est quelque chose de vibratoirement qui est très 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 élevé. C'est pas l'amour qui te blesse. Ce sont les attentes que tu lui colles. Donc, pour pouvoir te libérer de tes attentes, eh bien, il faut que déjà que tu arrives à les nommer, à les identifier, à les cibler. Et ensuite, pose-toi la question, est-ce que ce que tu attends des autres, est-ce que tu te l'apportes toi-même? Tu attends quoi? De la reconnaissance? De la validation? De la sécurité? Est-ce que cette reconnaissance, déjà tu te l'apportes? Parce qu'effectivement, si tu ne te l'apportes pas, tu vas être dans l'attente. Donc, tu vas attendre de l'amour, du lien, de la relation, qu'il t'apporte de la reconnaissance. Mais ce n'est pas le but de l'amour, ce n'est pas l'objectif de l'amour. L'amour, c'est un état. Reconnais-toi toi-même. Reconnais tes besoins et réponds-y déjà toi-même. Parce qu'en cela, tu vas pouvoir te libérer de cette attente de reconnaissance. Et alors, tu sortiras d'un amour conditionnel pour accéder à l'amour inconditionnel. Comment on reconnaît ses besoins? Est-ce que tu sais dire non, par exemple? Ou est-ce que quand on te demande quelque chose, tu dis oui alors que tu n'as pas forcément envie? Tu vois en cela, tu es dans la non-reconnaissance de toi-même. Tu es dans le désamour de toi-même. Tu n'accordes pas d'importance à ton monde intérieur. Donc tu continues de le désaimer, tu continues de l'insécuriser. Donc, apprends à être, pratique l'authenticité, pratique l'alignement. Réponds toi-même à ce besoin de reconnaissance, à ce besoin de validation, à ce besoin de légitimité. Peut-être que tu souffres effectivement d'un manque d'estime de toi-même, d'un problème de légitimité. Mais j'ai envie de te dire que on te demande quelque chose, tu n'as pas envie. Rends la légitimité à cette part de toi et exprime le non. Et assez d'estime pour ton monde intérieur, pour ton sacré, pour le reconnaître et répondre à son besoin. Donc tu vas être dans cette dynamique, tu vas bien toi-même t'accorder de la légitimité, de la valeur et de la reconnaissance. Quand on te demande quelque chose et que tu n'as pas envie, mais que tu dis oui, c'est comme si tu disais à cette part en toi, à ton sacré, parce que là on parle de ton sacré quand même, de ton féminin sacré, de ton monde intérieur. Voilà, c'est hyper important, c'est précieux. Mais si tu dis oui alors que tu n'as pas envie, ça revient au même, à la même chose de dire à ton monde intérieur qu'il est un imposteur, qu'il n'est pas valable, qu'il n'est pas digne. Mais à partir du moment où tu incarnes toutes ces postures-là, toutes ces vibrations-là, ben, c'est ce que tu vas manifester dans ta vie. Des personnes qui te feront toujours sentir ces mêmes choses-là. Que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas digne, tu te mets de côté, qui vont te mettre de côté parce que toi-même, tu te mets de côté. Donc, pour pouvoir te libérer de tes attentes, et pour le coup, pour être de moins en moins dans un amour conditionnel. Parce que je t'aime à condition que tu répondes à mes besoins. Dès que tu réponds pas à mes besoins, bah, allez, on juge, on reproche, on agresse, on rejette.
Et on dit que l'amour blesse. Non, c'est pas l'amour qui blesse. On se blesse soi-même en fait. Quand on dit oui alors qu'on n'a pas envie, on se blesse soi-même. Quand j'ai envie de faire quelque chose et que je ne le fais pas, c'est moi-même qui me blesse. C'est pas l'amour qui me blesse. C'est le manque d'amour que j'ai pour moi-même qui me blesse. Donc je vais manifester ces mêmes vibrations-là. C'est pour ça, apprends à t'écouter. Apprends à te connecter à tes tripes, à tes centres d'intérêt, à tes idéaux, à tes fondamentaux. Arrête de fuir tes émotions. Tu vois, quand tu ressens une peur, ne la fuis pas. Ne la fuis pas, communique avec ta peur. Demande-lui pourquoi elle est là et de quoi elle a peur concrètement. Et alors, une fois qu'elle a délivré son message, qu'elle te dit pourquoi elle a peur, propose-lui concrètement des solutions. Tu vois, là, tu rends la valeur à ton monde intérieur, à ta peur. Tu lui apportes de la reconnaissance, de l'amour, tu la valides. Ce n'est pas, voilà, un imposteur. Ton émotion n'est pas... elle est digne, voilà, elle a le droit d'être là, elle n'est pas là pour rien. Mais voilà, c'est très important que tu prennes conscience de ça. Parce que tant que tu ne mets pas cette dynamique en place, de répondre à tes besoins profonds, de rester présent ou présente à toi-même par rapport à tes émotions, tes peurs, tes blocages. Parle à ton blocage. On a envie de faire ça, mais tu bloques. Pourquoi tu bloques? De quoi tu as peur? Que penses-tu qui pourrait nous arriver de pire si on osait le faire? Tu vas avoir la réponse source de ton blocage. Et alors, là où tu amènes ta conscience, tu amènes de la lumière, de l'harmonisation, de la guérison, de la libération, mais par rapport à cette peur source qui remonte, eh bien, tu lui proposes des solutions. Ah ok, t'as peur de ça? Ben écoute, t'inquiète pas, si ça se présente, je ferai ci, je ferai ça. Tu vois, là, tu es dans la validation de toi-même. Tu viens sécuriser ton monde intérieur. Tu n'attends plus que ce soit Pierre, Paul, Jacques ou Martine ou Michel qui viennent le faire. Tu le fais toi-même. Et comme tu réponds toi-même à tes attentes, de sécurité, d'amour, de reconnaissance, eh bien par voie de conséquence, tu l'attends de moins en tu développes ton autonomie émotionnelle, hein, donc tu l'attends de moins en moins du monde extérieur. Et comme tu as de moins en moins d'attentes, tu développes de plus en plus cet amour inconditionnel. Tu aimes l'autre pour ce qu'il est, dans sa totalité d'être, dans sa réalité d'être. Tu as de moins en moins d'attentes. Donc tu attends de moins en moins qu'on réponde à tes attentes. Tu vibres de plus en plus l'amour et là tu pourras te rendre compte que l'amour ne blesse pas. L'amour ne blesse pas. Ce sont les attentes qu'on lui colle qui blessent. Et nos attentes, mais tu peux en être certain, certaine, attirent toujours nos déceptions. Et nos attentes découlent de nos blessures émotionnelles, de nos manques affectifs, de nos manques de sécurité. Donc plus tu vas incarner cette dynamique et apprendre à répondre, à rester présent à toi-même et à répondre à ses besoins, plus tu vas développer cette autonomie émotionnelle, restaurer de la sécurité interne, de la sécurité affective. Tu vas gagner en gestion émotionnelle, en maturité émotionnelle. Tu vas pouvoir vibrer toutes ces perceptions dans ton corps qui vont laisser des empreintes positives dans ton cerveau. Et alors, c'est grâce à ça que ton cerveau, il switch. Oh, finalement, mais j'y arrive. Moi-même, j'ai de moins en moins besoin de l'autre, en fait. Tu développes cette autonomie émotionnelle, cette sécurité interne, un attachement sécure. Tu deviens pour toi-même un port d'attache solide. Donc, tu vas plus chercher un port d'attache solide à l'extérieur. Tu le deviens pour toi-même. Tu te libères de tes attentes. Et là, tu pourras ressentir que ce n'est pas l'amour qui blesse. Effectivement, l'amour est beau, l'amour est bon. Il nourrit, il réchauffe. L'amour ne blesse pas. Ce sont les attentes qu'on lui colle qui blessent. Allez, bien à toi.